Et bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous montrer comment choisir un serveur pour pouvoir lancer vos algorithmes de trading. Je vous partagerai aussi toutes les erreurs que moi j'ai fait ces dernières années et on finira par le setup que j'utilise actuellement. Avant de vous lancer comme des fous dans la partie production live et de lancer des premières stratégies, bon ça c'est à éviter, hein, il faut toujours passer par un process de recherche et développement, sinon vous allez juste en fait trader du bruit ou quelque chose qui est complètement random. Donc pour l'exercice vous pouvez très bien voilà, lancer des petites stratégies, quelque chose en paper trading ou avoir une toute petite somme. Mais voilà, pour votre capital, passez toujours quand même par la phase de recherche et développement, sinon ça va mal se passer par la suite. Donc on va commencer par les spécifications. Les spécifications, le problème c'est que certains outils vont vous dire par exemple c'est minimum 2 CPU et 4 Go de RAM. D'autres vont rien vous dire du tout parce qu'en fait c'est très compliqué de vous donner une spécification claire. Vous dire quel VPS il vous faut et combien de RAM et combien de CPU parce qu'en fait ça va dépendre de ce que vous faites. Si vous tradez 5 à 7 ou 50 à 7 ça va être différent. Si les fenêtres de vos indicateurs ou de vos features elles font 1000 bars au lieu de 10 bars ça va être différent. Si vous tradez du 1 minute ou du 1 heure ça va être encore différent. Donc c'est vraiment du sur mesure et ça va être très difficile de savoir à l'avance de quel serveur vous allez avoir besoin. C'est pour ça qu'il va quand même falloir passer par une phase d'expérimentation. Donc vous allez utiliser des outils comme netdata.cloud par exemple, qui est un outil gratuit, qui vous permet de monitorer tout ce qu'il faut sur le serveur, hein, la RAM, le CPU, toutes les applications, etc. Vous pouvez également avoir des alertes qui vous disent si la RAM est complètement sous l'eau ou si le CPU est à 100% depuis 3 heures, donc c'est peut-être qu'il y a un problème. Et en fait, c'est en itérant avec ce genre d'outils et votre code que vous allez vraiment pouvoir trouver la configuration qu'il vous faut. Et c'est pour ça que j'ai mis en dessous le thème, on va dire, de la flexibilité. Parce que vu qu'il va y avoir une phase d'expérimentation, moi par exemple j'ai fait l'erreur au début de me dire tiens j'ai pas envie de dépenser trop d'argent, je veux me lancer, je veux prendre les serveurs les moins chers et souvent sur un an par exemple, sur un engagement d'un an, vous avez un tarif mensuel qui est plus bas. Mais le problème avec ça, c'est que souvent sur les formules 1 an, vous pouvez upgrader, il n'y a pas de problème, mais vous ne pouvez pas revenir en arrière. Et ça peut être un gros problème parce que, par exemple, moi j'avais pris une offre, je l'ai fait augmenter. Finalement, mon code, je l'ai vachement simplifié, je l'ai optimisé, j'aurais pu revenir sur l'offre 1 ou 2, mais en fait j'étais bloqué avec la 3 sur un an. Alors que si on ne prend pas d'offre d'un an par exemple, ce que je vous conseille très fortement au début, vous pouvez prendre des offres qui n'ont aucun engagement entre guillemets, donc vous pouvez très bien commencer avec la 1. Ah bah finalement j'ai un peu besoin de plus, je passe sur la 2, je passe sur la 3, ah bah non en fait la 3 il n'y a pas besoin, je suis à 10% du CPU, la RAM j'en utilise 20% max, donc je peux revenir finalement sur la 1 avec mon processus actuel que j'ai validé. Donc voilà, si j'ai un conseil à vous donner, vraiment restez sur une formule très flexible, surtout au début quand vous vous lancez où on ne sait pas forcément de ce dont on va avoir besoin et même après. Donc voilà, restez sur des choses flexibles, les économies entre guillemets de bout de chandelle, ça fonctionnera pas ici. Ensuite, on va passer au type de serveur. Principalement, vous allez retrouver 3 types de serveurs, donc on va avoir les fameux VPS. Donc on a un VPS qui va être partagé avec plusieurs utilisateurs, c'est le concept, hein, un serveur qu'on va louer à plusieurs comme si c'était un immeuble, où il y a plusieurs copropriétaires. On va avoir un deuxième type qui va être toujours pareil, un serveur qu'on va partager, sauf qu'on va pouvoir réserver certaines parts de CPU qui vont être dédiées pour nous. Parce que dans le type 1, le VPS tout court, le CPU aussi est vraiment divisé par tout le monde. Donc en fait, selon ce que font les personnes qui sont avec vous, ça peut vous impacter ou non et vous avez des limites. Par exemple, vous ne pouvez pas utiliser plus de 100% de vos cœurs CPU pendant X minutes selon le fournisseur. Donc il faut faire attention à ça. Et le troisième type, ça va être les serveurs dédiés. Donc là, c'est comme vous louez un serveur comme si vous aviez chez vous une machine qui est uniquement à vous. Il n'y a personne qui la partage avec vous. Donc ces 3 offres, on va avoir sur les 2 premières, on va dire un phénomène de voisins bruyants ou qui peuvent gêner parce qu'en fait, vu qu'on va partager le CPU, le disque et les échanges entre le CPU et le disque, la RAM, la partie Ethernet, donc tout ce qui est interface réseau, selon ce que font les gens qui sont sur le même serveur que vous, ça peut impacter vos process, donc ça marchera toujours, mais ça va être un peu moins reproductible. Et voilà, il peut y avoir des choses un peu bizarres que moi j'ai observé, donc on verra par la suite selon les usages, ça peut suffire, et dans certains usages, c'est pas idéal.
Et donc vous en doutez, hein, la formule 1 où on partage tout, ça va être entre guillemets la moins chère. La formule 2 où on partage tout, mais on a des petits bouts de CPU qui vont être réservés pour nous, ça va être un peu plus cher. Et la partie serveur dédié, forcément vous avez la machine entière pour vous, donc elle sera un peu plus chère. Bon après je vous rassure, c'est pas non plus des prix exorbitants, mais voilà, ça dépendra de votre usage, on va le voir après. Ensuite, on va parler de la localisation. Souvent, on en entend parler hein, pour faire de la haute fréquence. Plein de types de trading en fait, qui ne sont pas pour les particuliers. Donc, moi, j'ai envie de vous dire, si vous êtes comme moi, un particulier ou une toute petite structure, la localisation, on s'en fout parce que sur des stratégies, vous n'avez aucun avantage, vous, en tant que particulier, sur des stratégies de haute fréquence très court terme où vous avez besoin d'être ultra rapide. Donc en fait, j'ai envie de vous dire que vous ayez 250 millisecondes, 500 millisecondes ou 50 millisecondes, ça va rien vous changer. Surtout qu'après, dans votre process, dans votre logiciel, normalement vous n'avez pas un soft hyper optimisé. Et puis même après, dans le traitement, sur le type de serveur qu'on utilise et avec nos compétences et en Python, on n'a pas des performances de fou. Donc en fait, finalement, si après il vous faut 1 à 2 secondes pour générer tous vos indicateurs et prendre des signaux, j'ai envie de vous dire, les 250 millisecondes ou 500 millisecondes, elles vont pas changer grand chose. Il faudra juste l'intégrer dans le slippage. Donc voilà, si vous êtes particulier, vous prenez pas la tête avec la localisation. Ça va être plutôt pour les professionnels où eux vont même chercher à louer des serveurs qui sont dans le même bâtiment que l'exchange par exemple, etc. Mais voilà, c'est pas un jeu pour les particuliers, donc vous prenez pas la tête. Ensuite, on va avoir le fournisseur. Alors faites très attention à tout ce qui est marketing et promo qui vont être vraiment très agressives. On le sait en général, si vous avez besoin de faire une super promo, c'est que votre produit il est pas ouf. Donc voilà, regardez bien toutes les specs, hein, vous ne laissez pas aveugler par des offres. Ensuite, je vous ai mis la bande passante garantie. Il y a certains fournisseurs qui ne le marquent pas forcément ou ils vous disent juste c'est 1 gigabit comme ça. Et après on sait pas si c'est garanti ou pas, alors qu'il y a des providers comme OVH ou Hetzner qui vont eux vous garantir par exemple 1 gigabit seconde. C'est ce que je vous conseille pour être tranquille. Et ensuite pour choisir aussi un fournisseur, vous allez regarder les fonctionnalités. Vous pouvez avoir des snapshots, donc c'est une capture on va dire du serveur à l'instant T si vous voulez revenir en arrière ou le copier sur un autre serveur. L'interface, tout ce qui est firewall, même si on peut le faire sur le serveur lui-même. Et certains providers ils vous fournissent un réseau privé si vous voulez avoir plusieurs serveurs qui communiquent entre eux sans passer par internet par exemple, ça peut être utile. Et pour finir, je vais vous partager le setup que j'utilise en général à ce jour. Moi je suis sur le fournisseur Hetzner qui est principalement en Allemagne, un peu en Finlande. Donc pour la partie développement et test, j'utilise donc un VPS où on partage tout, hein. Donc là c'est pour le coût est moins élevé, donc juste pour faire des tests ça suffit largement. Et ensuite, une fois que j'ai besoin de quelque chose de beaucoup plus stable pour la production, je vais passer plutôt sur la partie serveur dédié qui est dite bare metal. Là, je vous ai mis la ref s'il y en a qui sont intéressés. Et là, vous avez des serveurs donc dédiés pour vous. Vous avez beaucoup plus de RAM, le CPU qui est aussi tout pour vous, donc c'est beaucoup plus stable. Donc pour conclure cette vidéo sur les VPS et les serveurs, il n'y a pas de règle, hein, il va falloir vraiment expérimenter. Vous pouvez aussi vous servir de votre machine locale pour lancer votre live et regarder combien ça consomme de RAM ou de CPU par exemple. Ça vous donnera déjà une bonne idée. Et ensuite, voilà, gardez de la flexibilité dans les offres que vous allez prendre chez OVH ou Hetzner par exemple. Ça vous permettra d'ajuster en fonction de vos besoins et de votre apprentissage. Et après peut-être quelques mois ou quelques années, vous aurez quand même une bonne vision de ce dont vous avez besoin. Et vous pouvez partir sur des offres beaucoup plus longues, sur 6 mois, sur 12 mois par exemple. J'espère que cette vidéo vous a aidé. S'il y a des choses que j'ai oubliées ou que vous avez des questions en plus, n'hésitez pas dans les commentaires, je me ferai un plaisir d'y répondre. Et puis en attendant, je vous souhaite un bon trading à tous.